À travers le projet dénommé Gloliter, financé par la Norvège, la FAO et l'Organisation maritime internationale ont entamé une lutte contre les déchets rejetés en milieu marin. Les pionniers de l'initiative, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, la Gambie et le Togo, veulent sensibiliser par le nettoyage des océans tout en aidant les transports maritimes et les pêcheries à progresser vers un avenir comprenant moins de plastique. Pour un bon suivi de ces actions, il y a besoin d'avoir un tableau de bord avec des indicateurs de suivi, des indicateurs bien entendu pertinents qui aident à avoir une surveillance du projet sans qu'il y ait trop de dérives. Ainsi donc, vous pouvez avoir un suivi autour du respect du planning, autour du respect du cahier des charges, autour du respect du cycle budgétaire et bien entendu bien d'autres. Au-delà de l'aspect assainissement, Gloliter permettra de faire le point sur la disponibilité et l'adéquation des installations de réception portuaire et le marquage des engins pour une meilleure identification en cas de perte en mer. Du matériel sera mis à disposition des pays partenaires afin que les réglementations en vigueur soient mises en application. Il ne s'agit pas de formation, il s'agit de sensibilisation. Le message consisterait à faire valoir le fait que si les pêcheurs ne sauvegardent pas l'environnement, pourrait provoquer une raréfaction des espèces halieutiques, donc des poissons. Et si les poissons deviennent rares, il est bien évident que leurs revenus vont être impactés. Donc la baisse des revenus peut avoir des conséquences sur la santé des nourrissons et même des personnes âgées. Notons que sur plus de 30 pays participant à la mise en place de ce projet, le projet Gloliter comprend également des initiatives pilotes dirigées par des groupements de femmes œuvrant pour la réduction de l'usage plastique dans la pêche et encourageant le recyclage à d'autres fins.